Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Pâques c'est dans 3 semaines et j'espère que ce sera un petit peu différent du Pâques qu'on a vécu l'année dernière. Je sais pas si vous vous en souvenez, Pâques confiné, c'était super étrange. Moi à Pâques j'ai vraiment pour habitude d'aller dans le Valais et de me retrouver avec toute ma famille. Généralement on va dans la maison de vacances de mes grands-parents au Bouvray et puis on est là tous ensemble à avoir nos petites habitudes chaque année, nos petites traditions, des choses qu'on fait depuis que je suis toute petite, vraiment. Et c'est des petites traditions que j'ai essayé d'amener aussi dans ma famille maintenant et que j'ai mélangées aux traditions de Connor. Et tout ça mis ensemble, on a fait nos traditions à nous, à notre petit cocon familial. Et du coup l'année dernière, ce qui a été hyper particulier, c'est qu'on n'a pas pu se retrouver en famille au niveau large. On était entre nous, tous les 4, tout seuls à la maison. C'était un petit peu bizarre. Mais du coup on a vraiment tenu à maintenir le cap des traditions et à organiser un moment hyper cool avec les enfants. Voilà, on a essayé de faire le nécessaire et finalement on avait passé un super beau moment. Et je me souviens que l'année dernière en fait j'avais tout filmé, je voulais faire un vlog et j'avais tout filmé en me disant je vais sortir cette vidéo et je ne l'ai jamais fait. Et c'est bien dommage parce que les images sont trop choues et je suis retombée dessus et je me suis dit bon allez, c'est l'occasion, c'est bientôt Pâques, du coup je vais vous les poster pour illustrer en fait ce que je vais vous raconter, pour vous expliquer quelles sont ces fameuses traditions emboîtées les unes dans les autres avec Connor et voilà, comme ça vous verrez visuellement ce que ça donne en famille et c'est des moments qui sont trop mignons. Donc on peut dire que c'est un petit peu un vlog de Pâques, mais de l'année dernière. Mais pour vous donner peut-être aussi des idées pour cette année, vu que c'est dans 3 semaines. C'est parti! Tout d'abord, la tradition de la peinte des œufs. Alors là, faut savoir qu'on a 2 traditions qui se confrontent avec Connor, parce que tous les deux, quand on était petits, on peignait les œufs chez nous. Alors nous, on avait à chaque fois un espèce d'ustensile que vous avez peut-être déjà vu dans mes stories pendant la période de Pâques qui est vraiment génial. C'est un truc en plastique, un socle avec deux petits pylônes comme ça, je n'arrive pas très bien à expliquer. 2 tiges comme ça avec des petits ronds qui peuvent s'ajuster, qui permettent vraiment de tenir l'œuf et de le faire tourner. Et du coup, nous on a toujours eu ça, aussi loin que je m'en souvienne, et on pouvait peindre les œufs de manière hyper créative, hyper artistique, avec un petit pinceau, de la peinture et tout, et on adorait faire ça. Donc on faisait ça, on faisait aussi, on les teignait, on faisait des teintures d'œufs dans des casseroles, on faisait les fameux à la teinture d'oignon, de pelure d'oignon, avec ma grand-mère on faisait tout le temps ça. Et par contre Connor, lui, il avait une autre manière de les teindre, j'avais jamais vu ça. Par contre on en a trouvé ici, donc c'est que ça se faisait ici aussi, mais nous c'était pas du tout notre tradition à nous. C'est une teinture en gouttes quoi, qu'on mélange avec de l'eau, c'est quelques gouttes dans un volume d'eau, dans un espèce de gros machin, dans lequel tu plonges ton œuf pendant 1 minute et quand tu le ressors il est coloré. Voilà, donc ça c'est la méthode Connor. Donc on a confronté nos 2 méthodes et voilà, on fait des œufs peints de toutes ces manières-là avec les enfants. Deuxième tradition, c'est évidemment la chasse aux œufs. Je vous raconte comment ça se passait quand j'étais petite. C'est nos parents qui allaient cacher les œufs dans la forêt parce qu'en fait la maison de vacances de mes grands-parents elle est à l'orée d'une forêt et vraiment ils cachaient les œufs dans la forêt et c'était vraiment une monstre chasse aux œufs parce que c'était toujours très difficile de tous les retrouver et chaque année on retombait sur des œufs qu'on avait cachés l'année précédente parce que on en cachait tellement, on se souvenait plus où ils étaient, etc. Donc finalement on a fini par faire une liste. On a listé à chaque fois les œufs, savoir où ils étaient pour les retrouver. Parce que nous on cachait des vrais œufs, des œufs qu'on avait peints justement. Par contre Connor, lui, la chasse aux œufs c'est des œufs en chocolat. Des œufs avec des cadeaux dedans, enfin voilà, c'était pas du tout pareil, pas du tout le même type d'œufs. Donc maintenant on a adopté la méthode Connor par contre. Parce que du coup les œufs qu'on peint, on les garde pour autre chose que je vais vous présenter tout à l'heure. Les œufs qu'on a peints, ils vont servir à ça, une autre tradition. Et pour la chasse aux œufs, on achète des œufs pour les enfants, des petits cadeaux, des petits trucs comme ça qu'on cache un petit peu partout. Du coup l'année dernière c'était dans l'appartement, mais habituellement on aime bien aller faire ça dehors. Donc j'espère que cette année il fera suffisamment beau. Je crois que même s'il fait pas beau, on s'en fout, on ira faire ça dehors parce que c'est nettement plus sympa. Et enfin, des traditions autour de la table. Là, ce sera plutôt le côté Connor qui va primer. Oh, quoique, j'ai réussi à amener des petites parties de mes traditions à moi parce que chez nous, c'était très traditionnel. Quand on se réunissait pour Pâques avec ma famille, le repas, c'était chaque année la même chose quoi. C'était entrée salade de dents de lion avec des œufs dedans et des petits lardons, etc. En entrée, c'était les asperges blanches et la mayonnaise maison. Ensuite le plat c'était toujours un gigot d'agneau avec des haricots, des petites choses, voilà, des accompagnements.
Et le dessert, les chocolats qu'on avait reçus, qu'on tapait, enfin on avait nos gros lapins en chocolat, on les mettait au milieu de la table, encore dans le plastique et pa, on tapait dessus pour tout casser, on ouvrait et on se ruait sur le chocolat. Connor, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes tablés qu'ils avaient, enfin il mangeait pas la même chose en tout cas, mais pour lui l'important dans le repas de Pâques c'est vraiment le petit déjeuner, c'est se retrouver immédiatement le matin autour de la table, autour d'un petit déjeuner très gourmand, très comfort food, voilà. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on adore, un petit peu brunch comme ça. Et l'année dernière, il nous avait fait son monkey bread, et le monkey bread, c'est une tuerie intergalactique, c'est juste trop bon. Mais vraiment, c'est trop bon quoi. Si vous n'avez jamais goûté ça, mais vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose, je vous jure, c'est une tuerie, c'est trop bon. Je me répète, hein, mais c'est vraiment trop bon. Là, on a réuni un petit peu nos deux traditions, parce que c'est vrai que l'importance de se retrouver autour d'une table et de bien manger. Moi, j'ai quand même réussi à amener les asperges. Hein. Les asperges, pour moi, ça reste quand même l'indispensable, même si Connor trouve ça pas du tout son truc. Moi, voilà, à Pâques, je m'en fous, je fais des asperges blanches parce que c'est trop bon. Et ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, qui se passe aussi autour de la table, mais qui pour le coup est vraiment une tradition made in Connor et pas du tout une tradition qui vient de chez moi, c'est la compétition de craquage d'œufs. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous l'avez déjà vu dans mes stories parce que c'est vrai que chaque année on se fait la compétition de craquage d'œufs. Moi je connaissais pas du tout ça avant, mais chez Connor c'est vraiment le highlight de Pâques quoi, c'est le moment le plus important de Pâques. Et en fait voilà, les œufs qu'on a peints, on va les utiliser pour ça. Donc on a tous nos œufs et chacun choisit ses œufs, 5 œufs chacun, donc chaque enfant en choisit, nous on en choisit aussi. Et ensuite on s'affronte 2 par 2 en prenant les œufs puis en les tapant les uns sur les autres quoi. Et le but c'est que quand tu tapes sur celui du voisin, c'est que le tien ne craque pas et le sien oui. Connor il est à fond, mais à fond dans cette compétition depuis des années, aussi longtemps que je le connaisse à Pâques. Pour lui c'est super important qu'on fasse ça et c'est hyper drôle. Franchement les enfants ils kiffent trop, moi je trouve ça trop marrant et j'avais jamais entendu parler de ça avant de rencontrer Connor quoi. Et maintenant c'est devenu vraiment pour nous, c'est notre tradition de Pâques, c'est la compétition, là on commence déjà à en parler avec les enfants et tout, donc c'est hyper drôle. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez vous cette tradition ou pas. Et si vous ne la connaissiez pas, et ben faites ça cette année, vous verrez, on se marre trop quoi, c'est trop rigolo. Voilà les chats pour nos traditions de Pâques, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez pu partager un petit moment avec nous, peut-être que vous vous retrouverez dans ces traditions ou alors pas du tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez les mêmes, si vous en avez des différentes, comment est-ce que vous fêtez Pâques vous. J'espère vraiment qu'on arrivera à se retrouver en famille cette année, enfin en famille plus large avec ma famille. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, très bon week-end et gros bisous. Bye.